PajamaRich.com. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Richcast de Pyjama Rich TV. Alors aujourd'hui le sujet s'intitule « Faut-il vraiment travailler dur pour réussir ?» Il te faudra travailler dur si tu veux réussir. J'imagine que tu as déjà entendu cette phrase des dizaines de fois. On associe souvent le succès et la réussite à la difficulté, comme s'il était impossible d'atteindre ses objectifs sans travailler dur et sans souffrir. Je te parle de ça car je viens juste de constater une chose. Ça fait maintenant presque 2 ans que j'ai réalisé que moins je souffre, mieux je réussis. Il y a quelques années en arrière, dans ma course à la liberté et à la richesse, j'étais déchaîné. Et pour être sûr de rester indépendant, j'accumulais les business, les activités, je bossais jour et nuit, littéralement. Et si jamais je passais 1 heure sans travailler, je m'en voulais. J'avais l'impression que je devais justifier mes efforts sans arrêt. Alors certes, je gagnais relativement bien ma vie, mais j'étais encore loin de mes objectifs, malgré une charge de travail énorme. Au final, j'étais libre et indépendant, mais je ne profitais pas tant que ça de la vie. Si ce n'est quelques voyages par-ci par-là, des gadgets et puis des grosses bagnoles. Mais il y a de ça 1 an et demi, je me suis réorganisé, grâce notamment à plusieurs bouquins que j'ai lus. Et du coup, ma philosophie a changé. Je me suis rendu compte qu'il n'était pas nécessaire de s'auto-flageller en permanence, et l'important, ce n'est pas la quantité ni la difficulté du travail que tu fais. Ce qui compte, c'est la qualité et la pertinence du travail que tu fais. Le souci que j'avais, et je pense ne pas être le seul dans ce cas, c'est qu'on va se noyer dans des tâches pas forcément utiles, simplement pour se rassurer et se dire qu'on bosse. Tout ça parce qu'on nous a bourré le crâne sur le fait qu'il faut travailler dur, encore et encore, souffrir pour gagner sa croûte. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler pour réussir, bien au contraire, il te faudra bosser énormément. Mais ce travail n'a pas besoin d'être une torture. Quand tu bosses à contre-cœur, tu fais de la merde. Te tuer à la tâche, accumuler le travail et te submerger dans le travail est en fait contre-productif. Je vais te donner un exemple. Imaginons, je dois déplacer 150 boîtes très lourdes, des grosses boîtes, des gros cartons. Et pour ce travail, je vais engager 2 personnes. La première personne est très grande, sportive et très musclée, avec des gros biceps là, qui débordent un peu partout. Le genre de type qui n'arrive pas à se torcher les fesses, tu vois. En revanche, le deuxième, il est plutôt mince, petit et pas très athlétique. À ton avis, qui aura le plus de difficultés à effectuer la tâche de déplacer les fameuses boîtes ? Eh bien, contrairement à ce que tu pourrais penser, il se trouve que le petit gars va moins souffrir que le balèze. Comme il n'a pas de muscles, il va chercher une solution pour effectuer le travail sans trop de difficultés et de façon efficace. Il va donc décider d'utiliser un diable. Tu sais, les petites poussettes à roulettes là pour porter les cartons. Du coup, il est super productif et il réussit à déplacer plusieurs boîtes d'un coup. En revanche, le gros musclé, lui, il se dit qu'il a la force nécessaire pour soulever les boîtes à main nue, sauf qu'au bout de quelques boîtes, il s'essouffle et commence à transpirer. Au final, il aura transporté moins de boîtes et moins rapidement. Donc, dans cet exemple, tu pourras comprendre l'importance de travailler intelligemment. Il vaut mieux en faire moins et faire des choses pertinentes et utiles plutôt que de te tuer à la labeur. Au final, tu seras plus productif et plus efficace tout en préservant ton énergie et ta motivation. Le problème, c'est qu'on ne nous apprend ça que rarement. La société préfère t'encourager à souffrir et travailler dur comme s'il n'y avait que cette option. C'est comme à l'école. Si tu faisais un exercice trop rapidement, sans galérer, la maîtresse allait supposer que soit tu as triché, soit tu as fait de la merde. Alors qu'en vrai, tu as peut-être été créatif et malin pour effectuer l'exercice de façon optimale. Sauf que ce type de pensée n'est pas encouragé ni mis en avant. Être le travailleur qui souffre le plus ne t'apportera jamais rien, même dans le monde du salariat. Imaginons, tu es en charge de l'entretien dans une usine. Tu fais ton travail comme un fou, tu balayes chaque coin et recoin. C'est bien, tu travailles dur, bravo, mais est-ce que ça te rend indispensable à l'usine ? Alors maintenant, il y a un autre collègue qui lui travaille moins dur que toi et de loin. En revanche, il trouve toujours des idées et des astuces qui permettent de nettoyer mieux, plus longtemps et moins cher que la méthode traditionnelle. À ton avis, lequel de vous deux la société va préférer ? Qui risque d'être nommé chef d'équipe ? Encore une fois, travailler dur et souffrir, ça ne paye pas. Il faut être malin et intelligent. Ton travail doit être efficace et pertinent. Comme tu peux le voir,
La réussite, le succès ne dépendent pas de la difficulté du travail que tu vas effectuer, ni du degré de souffrance. Il ne te suffit pas non plus d'être celui qui arrive le plus tôt et reste le plus longtemps au boulot. Non, tout ça c'est de la branlette pour se rassurer mentalement. Ce qui compte en vrai, c'est qu'est-ce que tu apportes. Ton travail, tes tâches font-elles avancer le business? Ce sont là les vraies questions que tu dois te poser chaque jour. Ça te permettra de faire le tri dans ton travail et de te concentrer sur l'essentiel. Étant donné que nous n'avons qu'un nombre d'heures limité dans la journée, tu dois donc faire un usage mesuré de ton temps de travail. Il vaut mieux être le plus efficace et le plus pertinent possible. Oublie les conneries par rapport à la souffrance et la réussite, c'est du bluff. À mon avis, ceux qui ont lancé ces fausses idées voulaient juste se faire mousser. Genre, nous on a réussi, c'est parce qu'on travaille trop dur, on est les plus forts, et bla, et bla, et bla. Tout ça, c'est du bullshit. Il te faut juste être malin et créatif. Par contre, tu dois être prêt à fournir le travail nécessaire. N'oublie jamais qu'il faut environ 10 ans de travail pour réussir et aller au top. Je voulais simplement partager cette idée avec toi. Comme ça, si jamais tu te retrouves dans la même position que j'étais à l'époque, maintenant tu sais quoi faire. Et toi, quel genre de travailleur es-tu? Penses-tu qu'il faille forcément souffrir et travailler dur pour réussir dans la vie? J'aimerais bien savoir ce que tu penses sur le sujet. Donc n'hésite pas à me laisser un commentaire en dessous de cette vidéo pour qu'on puisse en discuter. En tout cas, ce sera tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésite pas, tu me laisses un pouce bleu en dessous de la vidéo. Et également, si tu n'es pas encore abonné, tu peux t'abonner gratuitement en cliquant sur le bouton rouge s'abonner. Tu actives les notifications et tu seras prévenu automatiquement dès qu'il y aura du nouveau contenu. Tu peux également rejoindre ma liste de contacts personnels, le Pyjama Riche Club. Pareil, tu trouveras le lien sous la vidéo, tu as juste à cliquer, tu rentres ton nom, ton email, c'est gratuit et tu recevras automatiquement mon e-book Comment créer un business pour moins de 500 €. Et si tu as un peu de pognon, tu peux également aller faire des emplettes sur le Riche Shop, c'est la boutique officielle de Pyjama Riche, donc n'hésite pas à te faire plaisir, tu trouveras le lien aussi dans la description. On se donne donc rendez-vous au prochain épisode. Entre temps, prends bien soin de toi, bon courage, allez salut.